Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, ok? Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et pour qui tout est possible, mais vraiment tout. Tout est possible à Dieu. Fais-lui juste confiance, confiance et encore confiance. Je m'appelle Désirée. Et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines. Si tu n'as pas encore regardé les vidéos précédentes, je t'invite à les regarder. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la question à nouveau sur les raisons qui empêchent les païens de donner leur vie à Jésus. Le but de cette vidéo, comme je disais, c'est d'apporter la lumière aux yeux des hommes concernant la nature, le caractère de Dieu, afin que les hommes et ceux qui ne croient pas en Dieu spécialement puissent voir Dieu tel qu'il est et qu'on arrête d'accuser Dieu pour ceux dont il n'est pas responsable. Et que tous ceux-là qui vivent encore dans l'ignorance, que tous ceux-là en fait qui sont encore inconsciemment dans des prisons, qui mènent des vies qui ne leur appartiennent pas, puissent enfin ouvrir les yeux et se réveiller du sommeil dont ils sont endormis depuis des années pour certains, des mois pour certains. Et voilà, donc c'est le but de cette vidéo et je crois sincèrement que cela va te faire du bien et va apporter un plus dans tes connaissances. Donc reste jusqu'au bout et écoute cette vidéo car tu ne seras pas déçu. Voilà. L'une des raisons qui empêche les païens de donner leur vie à Jésus, c'est la colère contre Dieu. Les personnes qui sont fâchées contre Dieu. Fâchées généralement parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Des personnes qui ont perdu, par exemple, le parent, une maman, un papa, un enfant, des frères, des sœurs, voit des amis, enfin un être cher à qui il tenait et voilà, qui n'a pas supporté de voir la personne partie comme ça du jour au lendemain. Et du coup, ils se sont posé la question, mais si Dieu existe, pourquoi il a laissé cela faire? Si Dieu existe, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et d'autres même étaient des personnes, voire chrétiennes. Certains on lui a prié même pour ces situations et a jeûné même pour cette situation et finalement la personne est quand même décédée. Et là, ils ont rétrogradé parce qu'ils se sont dit autant mieux recommencer avec ma vie d'avant au lieu de suivre Jésus. Voilà que mon papa est décédé, voilà que ma maman est décédée ou je sais pas, l'être cher que tu as perdu peut-être. Et voilà, et qui t'a poussé à rétrograder et à abandonner le chemin de la vérité. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu traverses une période difficile, parce que tu traverses une situation difficile, alors prends courage et sache que Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu penses de lui, je prie qu'après cette vidéo, que tous les voiles qu'il y avait sur tes yeux, qui t'empêchaient de voir Dieu tel qu'il est, puissent tomber totalement afin que tu vois Dieu exactement tel qu'il est. Je le prie de tout mon cœur. Ça me rappelle l'histoire justement d'un témoignage qu'une connaissance à moi avait partagé. Lorsque elle était en voyage, elle a rencontré quelqu'un dans le train et sur le chemin ils ont fait connaissance et dans leur échange elle lui a parlé de Jésus et dans leur conversation elle a eu une parole de connaissance parce qu'elle sentait le cœur endurci de la personne avec qui elle parlait et elle lui a dit ton cœur est endurci parce que tu es fâché contre Dieu. Et là ça a déclenché quelque chose parce que c'était véritablement une parole de connaissance. Elle ne la connaissait pas et tout, mais elle lui a dit quelque chose en fait. Elle a mis le point sur sa douleur. Donc, ce qui fait que la personne a reconnu. Elle a dit oui, exactement, j'ai perdu un être cher. Je ne sais pas si c'était encore son papa ou bien voilà, un être cher en tout cas. Et c'est ça qui a fait en sorte que soit elle ne croyait pas en Dieu, soit elle ne voulait pas entendre quoi que ce soit de Dieu et tout. Mais par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, heureusement ce jour-là, elle a donné sa vie à Jésus. Ce que je veux te dire aujourd'hui, si toi tu passes par ces situations,
Si toi aussi, tu as peut-être rétrogradé ou alors si tu as une douleur au fond de toi, si tu es en colère contre Dieu parce que tu as perdu un être cher, tu as perdu quelqu'un, voilà, à qui tu tenais fortement et je respecte ta douleur. Je compatis surtout à ce que tu ressens. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne sois pas en colère contre Dieu. S'il y a une personne en qui tu peux toujours faire confiance, c'est Dieu seul. S'il y a une personne sur qui tu peux toujours compter dans ta vie, c'est Dieu seul. C'est Dieu et Dieu seul. Si tu fermes les yeux un instant et que tu essayes de revoir tout ce que tu as déjà vécu dans ta vie, tu te rendras compte que tu as déjà été blessé nombreuses de fois par des personnes de qui tu n'attendais pas. Tu as été, voilà, trompé, tu as été déçu des personnes, voilà, que tu n'imaginais même pas. Et voilà, c'est tout simplement ça l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un qui change de temps en temps, du jour au lendemain. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, il veut que tu te réconcilies avec lui. Dieu est amour. Le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Le premier fruit de l'esprit également, c'est l'amour. Et la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique pour toi et moi afin que nous soyons sauvés. Donc, s'il t'a sauvé aujourd'hui, s'il m'a sauvé, ce n'est pas pour que nous soyons en larmes aujourd'hui, mais c'est pour essuyer nos larmes, c'est pour prendre nos douleurs. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et ma charge est légère. Donc Dieu nous dit par là en fait que il veut prendre nos douleurs, il veut prendre nos soucis, il veut prendre toutes nos difficultés. Il dit, donne-moi ton joug qui est lourd et prends mon joug léger. Tu vois à quel point Dieu veut prendre ta place en fait. Il veut prendre ta douleur, il veut prendre ça pour te donner sa paix. Ce n'est pas possible que ce soit Dieu la cause de la douleur que tu ressens. Dieu n'est pas l'auteur de la peine que tu ressens. Au contraire, il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa joie. Il veut te combler. Et il veut aujourd'hui que tu te réconcilies avec lui. Le fait est que il y a beaucoup de personnes qui meurent alors que ce n'était pas leur jour, alors que ce n'était pas le temps pour eux. Et cela se produit parfois justement quand on n'a pas la connaissance. C'est pourquoi Dieu demande à ce que nous vivons en Jésus-Christ. Et c'est le but de ces vidéos également. Le but, c'est d'amener des personnes à donner leur vie à Jésus afin qu'ils connaissent la vérité et que la vérité les libère telle que la parole de Dieu le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de rêves qu'on fait et qu'on ne fait pas attention. Soit on ne sait pas comment proclamer la parole de Dieu pour éradiquer certaines choses. Moi personnellement, avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ, mon enfant, il pleurait très souvent la nuit. Et voilà, je m'inquiétais, je priais, mais je faisais des prières, je vais dire légères en fait. Et ça répétait, ça ne s'arrêtait pas. Donc après que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai su quoi faire, que j'ai su prendre autorité, que ma prière a changé, que j'ai commencé à m'imprégner de la parole de Dieu et prendre vraiment conscience de mon identité en Christ, consciente que Jésus vit en moi, alors ça a changé. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça a changé. Il ne pleure plus. Il ne pleure plus la nuit. Ça peut arriver des fois où le diable, comme la Bible le dit, le diable rôde comme un lion rugissant.
Donc, il va toujours rôder, il vient regarder si voilà, tout est rangé, si et tout et tout. Donc, quand ça se produit, je reprends autorité, je me lève. Donc, tellement j'ai pris conscience qu'on ne doit pas dormir dans cette vie que dès qu'il y a quelque chose que je semble, que l'Esprit Saint me met en cœur de prendre la position qu'il faut prendre, s'il faut prier, s'il faut prendre l'autorité, s'il faut proclamer, alors je me lève pour le faire. Parce que c'est comme ça que les gens meurent de rien du tout quand on est en Christ et qu'on a véritablement une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alors, il nous révèle des choses. Parfois, Dieu nous parle, mais on est tellement focalisé sur les choses de ce monde. On est tellement embrouillé. Il y a tellement de bruit autour de nous. Les bruits, ce sont les distractions, les jeux vidéo, ce sont les boîtes de nuit, ce sont les amis qui nous poussent à faire des choses dont on n'a même pas besoin. C'est tellement de choses en fait. C'est tout ça qui nous empêche d'être concentrés sur ce que Dieu nous dit. Mais quand Dieu nous parle et si on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'il nous dit, alors il y a beaucoup de choses qu'on va éviter. On va pouvoir se lever et se tenir à la brèche. Et pour nous, et pour nos proches, et pour ceux dont Dieu nous met à cœur. Mais si on est distrait par tant de choses dans le monde, alors il y aura toujours des conséquences. Dieu a dit, il y a le bien, il y a le mal, mais choisis la vie. Dieu n'est pas l'auteur du mal en fait. Nous devons être responsables de nos actes. Nous devons être responsables de nos vies. Tout ne dépend pas de Dieu. On travaille en collaboration avec Dieu. Donc, c'est important de le savoir. Donc, il y a des choses que quand tu vis, tu comprends que, en fait, tu peux perdre ta vie comme rien du tout, en fait. Donc, c'est important de prier. C'est important d'avoir une relation avec Dieu. C'est important de ne pas dormir sur sa vie, de ne pas dormir sur ses enfants, de prier pour ses proches. Quand tu es en Jésus-Christ, alors tu es veillé. Et Dieu va faire beaucoup de choses à travers ta vie. Et c'est important de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est important de marcher comme Dieu nous demande parce que c'est ainsi que nous serons capables d'être véritablement à la brèche et d'intercéder pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos amis, pour des êtres chers. Dieu, la Bible dit dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi si quelqu'un écoute mes paroles, que voilà et les met en pratique, on pourra dire de lui, voici un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit Jésus, qui accepte Jésus dans sa vie et qui marche selon la volonté de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. Quand Dieu dit, voilà, arrête telle chose, arrête tel comportement, arrête de mentir, arrête de fumer, arrête de boire l'alcool, arrête d'aller en boîte, arrête de marcher avec cette personne-là. Il y a des personnes qui nous influencent négativement dans nos vies. Et quand Dieu te dit non, ne va pas à cette fête. Quand Dieu te dit non, ne fais pas ce voyage, ne va pas à cette excursion. Quand Dieu te dit ce travail, ce n'est pas pour toi, alors ne raisonne pas. Ne te pose pas des questions parce que ta vie dépend de Dieu et de personne d'autre. Et de toi aussi, certainement. Parce que quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne va pas là, et que tu fais le contraire, alors tu es quelque part responsable aussi. Donc, obéissons à Dieu pour éviter certaines choses. Ne faisons pas les choses comme nous voulons et puis après, venir accuser Dieu alors qu'il a pris le temps de nous prévenir. Il y a certaines personnes qui se tournent à Dieu quand la situation est déjà vraiment tellement dégradée. Alors, Dieu n'est pas notre esclave en fait. Dieu n'est pas notre esclave, non. Il est le maître. Si nous voulons voir, en fait, quand on est à Christ, vraiment, on évite de se retrouver dans des situations qui vont nous compromettre, dans des situations où on aurait pu couler parce qu'il nous avertit, il nous protège quand on est entier avec lui. Parce que se tenir même à la brèche, il faut qu'on soit agréable à Dieu. Il faut que lorsque tu dis non, Seigneur, je te prie pour mon père, je te prie pour ma mère, je te prie pour mon frère, pour mon ami, il faut que toi également, quand Dieu te regarde, toi et moi, que nous soyons agréables à Dieu. Parce que si nous-mêmes nous sommes là avec des tas de péchés et tout, ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes parfaites, non. Mais Dieu connaît nos cœurs en fait. Il sait quand quelqu'un est sincère. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, non. Dieu ne cherche non plus des personnes parfaites, mais il sort des personnes de la boue en fait pour les laver. Et il voit qui est sincère. Même quand on pêche et que voilà, on ressent, quand on pêche et que
on a horreur du péché et qu'on se sent mal, qu'on regrette et vraiment qu'on ne veut plus de ça, qu'on ne veut plus mener cette vie, Dieu voit notre cœur. Et quand on essaye de faire des efforts pour changer, alors Dieu voit notre cœur et il nous aide. Il nous aide à y arriver. C'est très important de le savoir. Quand on est à Jésus, il nous avertit, il nous donne sa parole et c'est à nous d'obéir pour éviter de se retrouver voilà, dans des situations que nos proches, que nous pleurons aujourd'hui, voilà, qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Il ne faudrait pas que nous mourons avant notre heure. Non, il faut qu'on mène notre combat, qu'on mène notre vie, qu'on soit sur le couloir de notre destinée, qu'on cesse d'être manipulé par le diable. Donc c'est très important. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est se réconcilier avec toi. Si toi tu étais en colère contre Dieu parce que tu as perdu cet être cher à qui tu tenais tellement, sache que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Non, non et non. Dieu est amour. Dieu est tellement miséricordieux que tout ce qu'il fait dans notre vie, nous ne le méritons même pas. C'est juste pas la grâce. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. C'est d'être entier avec lui et ne pas seulement venir le chercher lorsqu'on est dans les difficultés. Donc, c'est très important. Sache que Dieu t'aime et aujourd'hui, il veut te consoler. Sèche tes larmes et vois Dieu tel qu'il est. Remets-toi en relation avec Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à faire la prière que je vais laisser juste en dessous de cette vidéo en commentaire. N'hésite pas à le faire pour te réconcilier et faire la paix avec Jésus qui n'attend que ça. Et voilà, donc sois libéré, Dieu veut prendre tes douleurs, il veut prendre tes souffrances pour te donner sa paix. Tel que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que quand tu es troublé, quand tu as les douleurs, cela ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut prendre tout ça. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu te demande ton enfant, tu seras capable de lui donner comme Abraham l'a fait par la foi? Non, non, je ne pense pas. Mais Jésus l'a fait pour toi et moi. Alors, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, tu sois en train de pleurer et d'accuser Dieu, alors que lui ne veut que te voir sourire. Et par Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus dans sa vie, alors Jésus nous donne le droit légal au bonheur. C'est ça que Jésus donne, c'est ça la vie avec Jésus, c'est que nous sommes avisés, nous ne marchons plus voilà, dans l'incrédulité, dans la naïveté et tout. Donc c'est très important. Fais la paix avec Jésus, donne-lui ta vie. Et toi qui as rétrogradé, je t'invite à venir avec un cœur sincère devant Dieu, demander pardon pour tes péchés. Et lui, dans son amour, je sais qu'il t'aime très fort et il sera juste heureux de te retrouver et voilà, de reprendre un nouveau départ. Je t'invite à cette occasion de reprendre avec la lecture de la parole de Dieu qui va beaucoup t'édifier, qui va beaucoup t'encourager et qui va fortifier ta foi. Et ce sera juste magnifique ce que tu vas revivre avec Jésus. Donc, je te le souhaite de tout cœur et je te souhaite beaucoup de courage dans ta marche avec Jésus. Je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu traverses et vraiment beaucoup de bonheur dans ta vie. C'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'est tout. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye bye.